Lorsque les sauveteurs ont aperçu pour la première fois ce chat de rue colossal, ils ont cru avec une certaine lassitude professionnelle qu'il s'agissait d'une intervention de routine, comme tant d'autres dans les rudes contrées de l'Oregon. Mais dès qu'il a entrouvert ses mâchoires, ce qui s'en est échappé a laissé l'Assemblée dans un état de stupéfaction totale. Ce n'était pas un cri, c'était un message. Ce qui s'est produit par la suite allait bouleverser la vie d'une femme d'une manière que personne n'aurait pu anticiper, prouvant une fois de plus que les liens entre l'homme et l'animal transcendent parfois les lois de la nature. Avant de plonger au cœur de ce récit bouleversant, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires qui réchauffent le cœur. Et dites-nous dans les commentaires de quelle ville nous regardez-vous et quelle heure est-il chez vous en ce moment. Nous lisons chacun de vos messages. Ce chat roux, véritable force de la nature, avait survécu à 7 années de privations extrêmes dans les paysages sauvages et parfois hostiles de l'est de l'Oregon. Sa fourrure, autrefois éclatante, était désormais ternie par la poussière des chemins et les cicatrices de combats invisibles. Chaque marque sur son corps racontait une épopée de survie, des hivers glaciaux, où le gel mordait les oreilles, aux étés caniculaires, où l'eau se faisait rare. La plupart des animaux domestiques n'auraient pas tenu 1 mois dans de telles conditions. Mais Clancy, comme on l'appellerait bientôt, était un guerrier. Pourtant, sous cette apparence de colosse balafré, se cachait une anomalie fascinante. Lorsqu'il ouvrait la bouche, le son qui en sortait défiait toute logique féline. Ce n'était pas le miaulement cristallin d'un chaton, ni le feulement agressif d'un prédateur. C'était un son rauque, modulé, presque rythmé, comme s'il tentait désespérément d'articuler des mots, de briser la barrière entre les espèces pour raconter sa solitude. La femme qu'il avait découvert près de sa propriété n'en crut pas ses oreilles. Elle resta figée sur son perron, le cœur battant, tandis que le chat roux la fixait de ses grands yeux verts, empreints d'une sagesse millénaire. Lorsqu'elle appela son mari pour qu'il vienne témoigner de ce phénomène, ils restèrent tous deux pétrifiés. Ce chat ne se contentait pas de demander de la nourriture. Il essayait d'établir une connexion. Il cherchait à converser. Et ce qu'il s'apprêtait à exprimer allait bientôt captiver l'attention de milliers de personnes à travers le monde. La bienfaitrice commença par les gestes simples de la compassion. Une écuelle d'eau fraîche, quelques croquettes de qualité déposées à distance respectable. Clancy, malgré sa taille imposante, faisait preuve d'une délicatesse surprenante. Il s'installa dans un recoin abrité de leur terrain, une sorte de petit sanctuaire naturel sous les buissons, d'où il observait la maison avec une patience infinie. Il refusait de partir, comme s'il avait enfin trouvé le port d'attache qu'il cherchait depuis 7 ans. L'observer était à la fois un privilège et un crève-cœur. Quelle vie avait enduré ce géant au cœur tendre? Comment avait-il réussi à garder cette étincelle d'espoir dans le regard malgré les épreuves? Malgré les cicatrices qui parsemaient son pelage orange et la fatigue visible dans ses yeux émeraudes, Clancy dégageait une aura unique. Dans un monde où les chats errants sont trop souvent traités comme des ombres invisibles ou des nuisances, le visage rond et accueillant de Clancy, avec ses joues rebondies de vieux mâle non castré, provoquait une sympathie immédiate. Mais c'était sa voix, cette voix étrange, envoûtante, presque surnaturelle, qui allait devenir le moteur de son changement de destin. La femme comprit rapidement que son jardin ne pouvait être qu'une étape. Clancy méritait la chaleur d'un foyer, le confort d'un coussin,
et la sécurité d'un toit. Elle commença alors un long et épuisant pèlerinage téléphonique auprès des refuges locaux. Malheureusement, la réalité du sauvetage animalier est souvent sombre. À chaque appel, la réponse tombait, glaciale et répétitive. Les refuges étaient saturés. Cote 1, cote 2, cote 3. Pour Clancy, le temps était un luxe qu'il n'avait plus. Son passé de chat de rue intégral rendait son dossier complexe. Les structures craignaient qu'un animal ayant vécu si longtemps en totale autonomie ne puisse jamais s'adapter à la vie intérieure. Le risque de comportement sauvage, les marquages de territoire, l'agressivité potentielle. Les arguments pour ne pas l'accueillir ne manquaient pas. Pourtant, le couple voyait tout autre chose. Un être d'une douceur infinie qui ne demandait qu'à poser sa tête contre une main amicale. Malgré leur plaidoyer passionné, aucune porte ne s'ouvrait. Un matin, le ciel de l'Oregon se couvrit d'un gris menaçant, et l'état de Clancy sembla refléter la météo. La femme remarqua que sa fourrure était devenue terne, presque hirsute. Sa démarche, autrefois assurée malgré son poids, était devenue hésitante. Clancy, qui d'habitude accourait pour frotter sa tête contre ses jambes, restait prostré. Il n'avait plus la force de se lever. Le géant était en train de s'éteindre. Prise d'une urgence vitale, elle l'enveloppa délicatement dans une couverture épaisse et le transporta vers un petit centre de sauvetage local. Une structure modeste qu'il n'avait pas encore sollicitée. Ce n'était pas un établissement luxueux, mais un refuge de quartier fonctionnant à l'huile de coude et à la passion. C'était la dernière chance de Clancy. Le refuge l'accueillit avec compassion, mais les ressources étaient limitées. Les employés tombèrent immédiatement sous le charme de ce chat parleur, mais le bilan médical initial fut un choc pour toute l'équipe. Clancy portait en lui les stigmates de ses années d'errance. Les tests révélèrent qu'il était positif au virus de l'immunodéficience féline, FIV, souvent appelé le sida des chats. C'est une pathologie courante chez les vieux chats de rue qui se sont battus pour leur territoire ou pour des femelles. Sa carte d'identité corporelle était un catalogue de douleurs, de vieilles fractures mal ressoudées, des cicatrices cutanées épaisses et irrégulières dissimulées sous ses poils roux. Sa dentition était dans un état catastrophique. Privé de soins et nourri de proies coriaces ou de déchets, Clancy souffrait d'infections dentaires sévères. Chaque bouchée de nourriture était un calvaire, provoquant des élancements douloureux dans ses mâchoires. De plus, une infection urinaire chronique, non traitée depuis des mois, l'épuisait de l'intérieur. Malgré ce tableau clinique accablant, Clancy ne montrait aucun signe d'agressivité. Au contraire, il semblait exprimer une gratitude infinie envers ceux qui prenaient enfin soin de lui. Il était une énigme vivante. Habituellement, les chats ferots, sauvages, craignent l'homme par-dessus tout. Ils ont appris que l'humain est un prédateur ou une source de danger. Mais Clancy, lui, recherchait activement le contact. Chaque fois qu'une infirmière s'approchait de sa cage, son regard s'illuminait. Il se précipitait, autant que ses forces le lui permettaient, pour quémander une caresse. Conscient que Clancy nécessitait des soins spécialisés, dépassant leurs capacités financières, le petit refuge contacta l'organisation Cat Adoption Team, CAT, à Sherwood, dans l'Oregon. C'est là qu'intervint Heather Svoboda, responsable de la communication. En entendant parler de ce chat exceptionnel qui coatsait aux humains, elle sentit que Clancy avait un potentiel unique. Elle voulut voir de ses propres yeux si la légende était vraie. Clancy fut transféré dans ce centre moderne où il reçut enfin les soins chirurgicaux nécessaires. Il fut castré, traité pour son infection urinaire
et subit une extraction dentaire majeure pour retirer les racines pourries qui le faisaient souffrir. Le changement fut spectaculaire. Une fois la douleur disparue, la personnalité de Clancy explosa. Il se mit à cote 8 encore plus qu'avant. Ses gazouillis, ses petits bruits de gorge et ses miaulements modulés devinrent le fond sonore permanent du refuge. Les employés ne se lassaient pas de ses monologues. Ils étaient tous tombés amoureux, mais une question demeurait. Qui voudrait adopter un chat âgé, positif au F-POP-V, nécessitant un suivi médical strict et devant vivre sans autre congénère pour éviter la transmission du virus? L'équipe de Cat eut alors une idée de génie. Si Clancy pouvait toucher le cœur des soignants avec sa voix, il pourrait toucher le monde entier. Un après-midi, alors qu'une bénévole passait un moment privilégié avec lui, Clancy fit quelque chose d'inouï. Il était allongé dans un rayon de soleil, l'image même de la sérénité retrouvée. Lorsque la bénévole lui parla doucement, Clancy répondit avec sa voix rauque habituelle, mais cette fois, l'articulation était différente. Le son était net, clair, presque articulé. « Cote 9 » demanda-t-elle machinalement. Le chat la regarda droit dans les yeux, inclina légèrement la tête et laissa échapper un son qui ressemblait à s'y méprendre à un « Hello ». Bonjour. La bénévole resta pétrifiée. Était-ce une hallucination auditive? Une coïncidence acoustique? Elle resta immobile, retenant son souffle. Clancy réitéra l'expérience, accompagnant son miaulement d'un battement de paupières affectueux. Ce n'était plus un simple bruit d'animal, c'était une tentative délibérée de communication verbale. L'information se répandit comme une traînée de poudre dans le refuge. Le chat qui parle était devenu une réalité. L'équipe commença à filmer ces interactions. Les vidéos montraient Clancy engageant de véritables dialogues avec les humains, répondant aux questions par des modulations sonores variées. Ils publièrent ces séquences sur les réseaux sociaux. En quelques jours, des milliers de personnes furent captivées par ce colosse roux au cœur d'or et à la voix de vieil homme sage. Parmi les milliers de spectateurs se trouvait Sandy, une résidente de l'Oregon. Sandy n'était pas une simple curieuse. Elle venait de traverser une période de deuil profond après la perte de son chat de longue date, emporté par la vieillesse. Sa maison lui semblait désespérément silencieuse, chaque pièce lui rappelant l'absence de son compagnon à quatre pattes. Lorsqu'elle vit la première vidéo de Clancy, elle ressentit un choc électrique. Ce n'était pas seulement la voix du chat qui l'attirait, mais cette résilience incroyable dans son regard. Elle comprit que Clancy n'était pas quote 12, mais un individu unique qui avait tant à partager. Elle contacta le refuge immédiatement. Elle savait que Clancy avait besoin d'un foyer sans autre chat à cause du FIV. Et cela tombait bien. Elle était prête à lui offrir l'exclusivité de son amour. Elle se rendit à Sherwood, le cœur battant, espérant que la connexion qu'elle avait ressentie à travers l'écran serait réciproque. Lorsqu'elle entra dans la salle où se trouvait Clancy, le temps sembla s'arrêter. Le chat était là, majestueux, occupant son espace avec une dignité retrouvée. Ses yeux verts se posèrent sur Sandy. Il ne s'enfuit pas. Il ne se cacha pas. Au contraire, il émit ce petit gazouillis caractéristique qu'il réservait à ses amis les plus proches. Sandy s'assit par terre, à son niveau. Elle tendit une main tremblante. Clancy, en véritable gentleman, s'approcha et lui asséna un amical, sa signature pour dire bienvenue. Il se mit à ronronner si fort que Sandy pouvait sentir les vibrations dans le sol. « Quote 14 » murmura Sandy, les larmes aux yeux. « Cote 15 »
Clancy répondit par un miaulement sonore, une sorte de cote-bas 16-bas catégorique qui fit sourire tout le personnel présent. C'était une évidence. Ces deux-là s'étaient trouvés. Les formalités d'adoption furent remplies en un temps record. En quelques heures, Clancy passait de la cage du refuge au siège passager de la voiture de Sandy, en route vers sa demeure éternelle. Sandy avait tout préparé. Des paniers douillets dans chaque pièce ensoleillée, des jouets, une alimentation de premier choix, adaptée à sa santé fragile. Mais pour Clancy, le luxe n'était pas dans les objets. Le luxe, c'était la présence de Sandy. Il devint son ombre, la suivant de la cuisine au salon, commentant chaque action de la journée avec ses phrases mélodieuses. Chaque matin, le rituel était le même. Clancy venait s'installer sur le lit et réveillait Sandy avec un -bas cote, -bas 18, -bas sonore, avant de réclamer ses caresses matinales. Sa transformation physique fut totale. Son poil devint soyeux. Ses yeux retrouvèrent tout leur éclat. Les cicatrices étaient toujours là, mais elles ne racontaient plus une histoire de souffrance. Elles étaient les médailles d'un survivant qui avait enfin gagné sa paix. Sandy confiait souvent que Clancy ne s'était pas contenté de s'adapter. Il avait pris possession des lieux comme s'il y avait toujours habité. L'amour, elle le comprit grâce à lui, ne s'arrête pas aux apparences. Il se moque de l'âge, des virus ou des marques du passé. Il a simplement besoin d'une chance, d'une porte entr'ouverte et d'une voix pour se faire entendre. L'histoire de Clancy nous rappelle que chaque animal, même le plus abîmé par la vie, possède une lumière intérieure qui ne demande qu'à briller. Ce chat, que tout le monde condamnait à l'errance ou à l'oubli, est devenu le centre de l'univers d'une femme formidable. Alors, qu'avez-vous pensé de l'incroyable parcours de Clancy? Si vous aviez croisé ce géant roux au coin de votre rue et entendu sa voix si particulière, auriez-vous ouvert votre porte et votre cœur malgré les défis médicaux? Dites-le nous avec un quote 19, il y a un quote 20 dans les commentaires. Votre avis nous intéresse énormément. Si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis amoureux des animaux. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines histoires. Un immense merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous et de vos compagnons à poil. À très bientôt pour une nouvelle aventure sur notre chaîne. Passez une excellente journée.